Bienvenue dans l'émission Tech Watch. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les actualités du 27 juin 2025 concernant la technologie et l'informatique. Accrochez-vous, car nous avons des nouvelles passionnantes à partager. Commençons par le smartphone T1 de la Trump Organization, dont le marketing a changé. Présenté initialement comme « Made in USA », il est désormais décrit comme « fièrement américain », soulevant des doutes sur son origine de fabrication, qui pourrait être chinoise. Les caractéristiques techniques ont été modifiées, la taille de l'écran a été réduite et la mention de la mémoire vive a été omise. De plus, le lancement est reporté à une date indéterminée, laissant les consommateurs dans l'incertitude. Du côté des jeux vidéo, le phénomène « Grow a Garden » sur la plateforme Roblox bat des records avec plus de 21 millions de joueurs simultanés, surpassant même Fortnite. Ce succès est attribué à la simplicité et à l'aspect réconfortant du jeu. Les créateurs, y compris l'adolescent à l'origine de Grow a Garden, peuvent gagner une part importante des revenus grâce au modèle économique basé sur les achats intégrés. Microsoft a modernisé son éditeur de texte emblématique, le bloc-notes. Avec une interface mise à jour, la gestion des onglets et le mode sombre, cette mise à jour vise à séduire à la fois une audience nostalgique et moderne. Google a lancé Gemini Robotics, un modèle fonctionnant hors ligne pour exécuter des tâches complexes. Un kit de développement logiciel est à la disposition des développeurs pour entraîner le modèle sur des missions spécifiques, ouvrant ainsi des perspectives intéressantes pour l'intelligence artificielle. En France, le programme France 2030 ouvre avec un budget de 54 milliards d'euros destiné à financer des projets de transformation numérique et d'intelligence artificielle. Les acteurs du secteur technologique s'activent pour obtenir des financements, témoignant de l'importance croissante de l'innovation. Une initiative notoire est le projet avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, visant à développer un outil d'audit de la confidentialité des modèles d'intelligence artificielle. Ce projet, qui s'étend sur 18 mois, prévoit des tests avec des industries et des administrations pour garantir la conformité au règlement général sur la protection des données. Lenovo a lancé des solutions pour le matériel et les logiciels d'intelligence artificielle, y compris des serveurs optimisés pour l'inférence. L'entreprise propose également des services d'adoption de l'intelligence artificielle pour aider les entreprises à maximiser leur retour sur investissement dans un marché concurrentiel. Passons au concours « Créatrices d'avenir » soutenu par le Crédit Agricole d'Île-de-France, qui encourage les femmes entrepreneuses avec des dotations financières et des services de soutien. Les candidatures pour l'édition 2025 sont ouvertes jusqu'au 30 septembre, offrant aux femmes l'opportunité de présenter leurs idées et leurs projets. Joe Bagulet, directeur technique pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique de Broadcom, défend les tarifs des packs de licence VMware, en affirmant que les clients découvrent leur valeur à travers l'utilisation des différents composants inclus. Cela pourrait rassurer certains clients hésitants. SUSE France se concentre sur l'open source et la conteneurisation, en proposant des solutions adaptées aux infrastructures modernes tout en investissant dans la souveraineté numérique. HRPass, spécialisé dans les ressources humaines, a acquis ClearCourse Consulting pour renforcer sa présence sur le marché américain, démontrant ainsi l'importance de l'internationalisation. SiriusXM a modernisé son infrastructure grâce à une architecture cloud native, améliorant la gestion de ses charges de travail. Cette transition vers le cloud est essentielle pour rester compétitif. Concernant la facturation électronique, les entreprises doivent se préparer à une réforme imposant des changements significatifs dans leur système de planification des ressources d'entreprise. Cette transition nécessite une refonte des processus internes et une attention particulière à la qualité des données. Extreme Networks a introduit des agents d'intelligence artificielle sur sa plateforme One pour simplifier la gestion réseau et améliorer la sécurité, réduisant ainsi les délais de résolution des problèmes. Lenovo a également lancé un ordinateur portable Chromebook léger avec un système sur puce Mediatek, intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle de Google. Ce modèle met l'accent sur la mobilité, l'autonomie et la qualité audio. Les directeurs des systèmes d'information font face à de nouveaux défis, notamment l'intégration de l'intelligence artificielle et la gestion des risques géopolitiques. Ils doivent garantir la sécurité et la performance de leur système tout en s'adaptant aux évolutions du marché. En conclusion, l'industrie technologique évolue rapidement, avec des innovations majeures dans le domaine de l'intelligence artificielle, des infrastructures cloud et des solutions open source. Les entreprises doivent s'adapter à ces changements tout en respectant les nouvelles réglementations, ce qui nécessite une réflexion stratégique approfondie. Merci pour votre attention. Nous espérons que vous avez apprécié ce tour d'horizon des actualités technologiques. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes dans le monde de la technologie.